Il y a quelques minutes à peine, Florent Pagny a brisé le silence, et ce qu'il a dit risque de bouleverser profondément ses fans. À 63 ans, alors qu'il semblait s'éloigner doucement de la scène médiatique, l'artiste a décidé de se livrer comme jamais auparavant. Plus qu'un chanteur, c'est un homme profondément humain, marqué par les épreuves de la vie, qui s'exprime aujourd'hui. Son message, sincère, bouleversant, parle d'amour familial, de liens parfois fragiles, souvent mis à l'épreuve, mais toujours essentiels. Après avoir affronté la maladie avec un courage admirable, après des mois de silence, d'incertitude et de distance, Florent Pagny revient sur le devant de la scène, non pas pour chanter, mais pour parler. Parler à cœur ouvert, sans détour, sans filtre. Ce qu'il révèle dans ses propos dépasse les simples anecdotes personnelles. Il évoque la douleur de certaines absences, la force du pardon, la nécessité de dire les choses tant qu'il est encore temps. Ces mots touchent juste. Ils résonnent comme un écho dans le cœur de tous ceux qui ont connu les blessures familiales, les silences trop longs, les regrets impossibles à effacer. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi cette confession aujourd'hui? Est-ce un adieu, un avertissement ou simplement le besoin vital de faire la paix avec le passé? Une chose est sûre, ce témoignage marque un tournant. Car Florent Pagny, que l'on croyait discret, presque effacé, revient avec une vérité à la fois intime et universelle. Et à travers ses paroles, c'est toute une vie qu'il dévoile, avec ses combats, ses amours, ses silences et ses espoirs. Ce moment rare et intense mérite d'être écouté jusqu'au bout, car une surprise finale inattendue pourrait bien tout changer. Pendant des décennies, Florent Pagny a chanté l'amour sous toutes ses formes, celui qui élève, celui qui consume, celui qui blesse et celui qui sauve. Mais derrière la voix puissante, les tubes planétaires et l'image du rebelle au cœur tendre, se cache une histoire d'amour bien plus intime, bien plus vraie, celle de sa famille, de sa femme Azucena et de ses deux enfants, Inka et Ael. Une histoire discrète, protégée des projecteurs, mais pourtant essentielle pour comprendre qui est réellement Florent Pagny. Tout commence dans les années 90. Alors que Florent traverse une période de tempête médiatique, entre procès fiscaux et remise en question artistique, il rencontre une femme qui va bouleverser sa vie, Azucena Caamaño, une artiste peintre argentine, libre et solaire. Ce n'est pas une passion éclatante et bruyante, mais une évidence silencieuse, solide comme un rocher. Elle n'est pas attirée par la célébrité de Florent, mais par l'homme derrière la façade. C'est elle qui, peu à peu, va lui redonner l'ancrage dont il avait besoin. Avec elle, Florent découvre une autre manière d'aimer. Moins dramatique, plus profonde. Ensemble, ils décident de s'installer loin de Paris, loin des lumières, en Patagonie, dans une maison en pleine nature. Là-bas, entre les montagnes et les vents argentins, ils élèvent leurs deux enfants, Inka et Ael, dans la plus grande simplicité. Pour Florent, c'est une renaissance. Il troque les plateaux télé contre les chevaux, les studios contre les silences de la steppe. Il apprend à cultiver la terre, à vivre au rythme des saisons. Là-bas, je suis juste un père, un homme parmi les autres, confie-t-il un jour. Mais l'amour familial, chez Pagny, ce n'est pas une image figée, de carte postale. C'est un combat quotidien, une quête d'équilibre entre carrière et présence, entre éducation et liberté. Il l'avoue lui-même. Je n'ai pas toujours été un père parfait, mais j'ai toujours été là, à ma manière. Ses enfants, aujourd'hui adultes, le décrivent comme un père protecteur mais jamais étouffant, curieux mais pas intrusif. Un homme vrai, avec ses forces et ses failles. Et puis, il y a eu la maladie. Ce cancer du poumon, annoncé brutalement en 2022, a tout bouleversé. Dans les moments les plus sombres, Florent trouve sa force dans sa famille. Azucena, infatigable, l'accompagne dans chaque traitement, chaque rechute, chaque espoir. Ses enfants, bien que discrets, sont toujours là, silencieux mais présents. Quand tu te bats contre la maladie, tu te rends compte que l'amour, le vrai, c'est ce qui reste quand tout le reste s'écroule, dira-t-il avec émotion dans une interview. Cette épreuve, loin de l'avoir détruit, a renforcé les liens. Elle a fait de lui un homme encore plus conscient, plus ancré. Aujourd'hui, il parle de sa famille avec une tendresse qu'on ne lui connaissait pas toujours. Il évoque Azucena comme la colonne vertébrale de sa vie, celle sans qui il ne serait pas l'homme qu'il est devenu. Il parle d'Inka, passionnée d'aventure, et d'Ael, photographe talentueuse avec une fierté silencieuse.
Florent Pagny n'est pas un père comme les autres. Il n'est pas un mari parfait, mais il est profondément un homme de famille. Et dans cette époque où tout va trop vite, swing, où l'on zappe, où l'on oublie, son parcours nous rappelle une vérité essentielle. L'amour, ce n'est pas ce que l'on dit, c'est ce que l'on construit jour après jour. Loin des projecteurs, dans le silence d'une maison en Patagonie, Florent Pagny a trouvé ce que beaucoup cherchent toute une vie. Une famille qui l'aime pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il représente. Et c'est peut-être là, dans ce secret bien gardé, que se trouve la vraie victoire de Florent Pagny. Il y a des voix qu'on n'oublie pas. Des voix qui traversent les générations, qui résistent aux modes, aux critiques, aux tempêtes médiatiques. Celle de Florent Pagny en fait partie. Grave, puissante, émotive. Mais derrière cette voix, il y a un homme, une carrière longue de plus de 30 ans, faite de risques, de réinventions, de prises de position courageuses, une trajectoire unique dans la chanson française. Tout commence à la fin des années 80. Florent Pagny, jeune acteur repéré dans plusieurs films dont La Balance, Inspecteur la Bavure ou L'As des Arts, décide de se lancer dans la musique. En 1988, il sort N'importe quoi, un coup de poing musical contre les ravages de la drogue. Succès fulgurant. Il vend plus d'1 million d'exemplaires et s'impose comme une nouvelle voie à suivre. Mais très vite, le public découvre aussi un artiste à la personnalité affirmée, parfois jugé trop brutal, trop direct. Les médias le boudent, certains le qualifient d'arrogant. Pagny refuse de se plier aux règles du show business. Il paiera cher ce choix. Durant les années 90, c'est une période de turbulence. Mais au lieu de céder, il se transforme. Il prend des cours de chant lyrique, travaille sa voix, s'éloigne de la variété pour aborder des répertoires plus exigeants. En 1995, il crée la surprise avec l'album « Bienvenue chez moi », un best-of contenant de nouvelles chansons, dont Caruso, reprise magistrale du classique italien. Pagny chante l'amour, la douleur, la perte, avec une sincérité désarmante. Et le public peu à peu revient. Mais c'est en 1997 que sa carrière prend un tournant décisif. L'album Savoir aimer, écrit notamment par Jean-Jacques Goldman, devient un phénomène. Le single éponyme devient un hymne, un cri du cœur, une déclaration universelle. Avec ce disque, Florent Pagny explose littéralement les ventes, plus de 2 millions d'exemplaires. Il enchaîne alors avec Recréation, Châtelet-Les Halles, Ireland. Chaque fois, il explore un univers différent, mais avec une constante, l'authenticité. Pagny est un touche-à-tout. Il passe du lyrique avec Pagny chante Brel, à la pop orchestrale, au tango argentin, à la chanson engagée. Il surprend, dérange parfois, mais il ne triche jamais. Quand il chante Ma liberté de penser, 2003, c'est un pied de nez aux problèmes fiscaux qu'il traverse alors. Mais c'est aussi une leçon d'indépendance, un artiste qui assume tout, même ses erreurs, et qui les transforme en art. Au fil des années, Florent Pagny devient bien plus qu'un chanteur à succès. Il devient une voix incontournable. Sa participation à The Voice dès 2012 le consacre auprès d'un nouveau public, plus jeune. Il est coach, mais surtout passeur. Il guide, conseille, transmet. Et toujours avec ce franc-parler qui le caractérise, cette manière unique de dire les choses sans filtre, mais avec humanité. En parallèle, il continue de sortir des albums marquants. Vieillir avec toi, 2013, produit par Calogero, est un chef-d'œuvre de maturité. Habana, 2016, enregistré à Cuba, témoigne de son amour pour les sonorités latines. L'avenir, 2021, sorti peu avant l'annonce de sa maladie, résonne comme un adieu prémonitoire, un album plein de lucidité, de tendresse et de bilan. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Malgré le cancer, malgré les traitements, Florent Pagny continue de chanter. Il se bat avec la même intensité qu'il met dans ses chansons. Il revient sur scène, soutenu par le public, porté par une ferveur populaire intacte. Car Pagny, c'est ça, une voix, un homme, un parcours semé d'embûches mais jamais de renoncement. Aujourd'hui,
Il fait partie du patrimoine musical français. De n'importe quoi à savoir aimer, de ma liberté de penser à... Et un jour, une femme, en passant par Caruso, Bienvenue chez moi ou Terre, ces titres résonnent dans la mémoire collective. Chaque chanson raconte une époque, un combat, une facette de sa personnalité. Florent Pagny n'a jamais cherché à plaire à tout prix. Il a simplement été lui-même. Et c'est peut-être pour ça qu'il est toujours là, respecté, aimé, écouté, parce qu'il a osé, parce qu'il a chanté vrai, parce qu'il a tout donné à la musique, sans jamais trahir sa liberté de penser. Quand on pense à Florent Pagny, on pense à une voix inimitable, à des chansons cultes et à une carrière exceptionnelle. Mais derrière le micro et la lumière des projecteurs se cache aussi une vie financière et patrimoniale fascinante, parfois controversée, souvent inattendue. Combien vaut vraiment Florent Pagny? Où vit-il? Qu'a-t-il fait de sa fortune? Voici l'histoire peu connue mais passionnante de son patrimoine. Tout commence dans les années 1990, au moment où Pagny rencontre ses premiers grands succès et ses premiers ennuis. Alors que n'importe quoi cartonne et que les albums s'enchaînent, l'artiste est rattrapé par l'administration fiscale française. Les sommes en jeu sont importantes et Pagny, alors jeune millionnaire, se retrouve dans la tourmente. Le fisc l'accuse de ne pas avoir déclaré certains revenus. Plutôt que de se justifier longuement, il choisit de répondre en chanson. Ma liberté de penser devient un tube, un manifeste. Mais l'épisode marque un tournant. Florent Pagny prend une décision radicale, s'exiler fiscalement. Il quitte alors la France pour s'installer au Portugal, puis en Patagonie argentine, un endroit à la fois reculé, sauvage et poétique, à l'image de son tempérament. Là-bas, avec sa compagne Azucena Caamaño, il construit une propriété gigantesque sur plusieurs hectares, entre montagnes et plaines désertiques. Il vit en retrait, cultive ses propres légumes, monte à cheval, élève ses enfants loin du tumulte parisien. Ce ranch en Patagonie, qu'il a plusieurs fois montré dans des documentaires, est l'un de ses biens les plus précieux, autant pour sa valeur affective que financière. Il y possède une maison moderne, un bâtiment secondaire pour les invités, des chevaux et même une piscine naturelle. Mais la Patagonie n'est pas son seul pied-à-terre. Florent Pagny possède également une résidence au Portugal, dans la région de l'Algarve, connue pour sa douceur de vivre et ses avantages fiscaux. Là aussi, il a choisi l'évasion et la tranquillité. Bien qu'il ait été souvent critiqué pour ses choix d'exil, lui assume « Je préfère vivre ailleurs, là où je suis libre, loin de la pression ». Et pourtant, malgré cette distance, sa fortune continue de grandir. Avec plus de 15 millions d'albums vendus, des tournées à guichets fermés, des droits d'auteur récurrents et sa participation très rémunérée à The Voice, on parle de plus de 500 000 € par saison, Florent Pagny est aujourd'hui l'un des artistes français les plus fortunés. Selon certaines estimations, sa fortune nette dépasserait les 15 à 20 millions d'euros, même s'il n'a jamais confirmé de chiffres officiels. Mais là où l'histoire devient encore plus touchante, c'est dans la manière dont il gère son argent. Florent Pagny n'est pas un flambeur. Il ne roule pas dans des voitures de luxe ostentatoires. Il n'achète pas de montres hors de prix. Il investit dans la terre, dans l'art, grâce à sa femme peintre, dans l'éducation de ses enfants. Il a aussi toujours aidé ses proches et reste très discret sur ses actes de générosité. Lorsqu'il annonce en 2022 qu'il est atteint d'un cancer du poumon, c'est un choc. Beaucoup se demandent alors ce qu'il adviendra de ses biens, de ses projets, de sa famille. Mais fidèle à lui-même, Pagny répond avec une dignité rare. Il vend certains actifs, restructure sa vie, mais surtout revient sur scène, enchaîne les plateaux télé et les interviews, non pas pour l'argent, mais parce que la musique reste son oxygène. Et son patrimoine continue d'évoluer. En 2023, il décide de revendre certains terrains en Argentine pour réinvestir dans des projets artistiques. Il envisage même de construire un centre musical en Patagonie pour accueillir des jeunes artistes. Il veut laisser une trace, un héritage, pas seulement une fortune, mais une œuvre. Aujourd'hui, Florent Pagny vit entre la France, le Portugal et l'Argentine, et même s'il reste discret sur ses avoirs,
Il est à la tête d'un patrimoine diversifié, fait de maisons, de terrains, de droits musicaux, mais aussi de valeurs humaines. Pour lui, la vraie richesse, ce sont les gens qui l'aiment, la liberté de créer et la possibilité de vivre loin du système sans pour autant lui tourner le dos. Avant d'être une icône de la chanson française, Florent Pagny fut un enfant comme tant d'autres, grandissant loin des projecteurs, dans une France populaire et rugueuse. Pour comprendre l'homme qu'il est devenu, libre, entier, parfois rebelle, il faut plonger dans son enfance modeste, dans les rues de Chalon-sur-Saône, où tout a commencé. Florent Pagny naît le 6 novembre 1961, dans une famille simple, issue de la classe ouvrière. Son père est ouvrier dans un garage Renault, sa mère est employée dans une école. La famille n'est pas riche, mais elle est soudée. Très tôt, le petit Florent montre un caractère fort, curieux de tout, avec un goût instinctif pour la musique. Chez lui, la télévision est souvent allumée, et ce sont les chansons de Johnny Hallyday, de Jacques Brel ou de Claude François qui l'hypnotisent. Il chante, il imite, il rêve. Mais l'école n'est pas son univers. Élève dissipé, il a du mal à se plier aux règles. On le dit turbulent mais brillant. Un garçon qui comprend vite mais refuse l'autorité. Il préfère de loin le chant, le sport, les copains et surtout la scène. Dès l'adolescence, il participe à des spectacles scolaires, des kermesses où sa voix attire déjà l'attention. Ses professeurs remarquent une présence scénique naturelle, une énergie qu'on ne peut pas apprendre. À 13 ans, un événement va tout changer. Sa famille déménage à Bonneville, en Haute-Savoie. Là-bas, Florent découvre une nouvelle vie, au contact de la nature, des montagnes et du théâtre. Il s'inscrit à des cours d'art dramatique. Très vite, il se passionne pour la comédie et envisage même une carrière d'acteur. Il quitte alors sa famille à seulement 16 ans pour monter à Paris, comme on dit. C'est une décision radicale, risquée, mais il sent au fond de lui que c'est là que se joue son destin. À Paris, il galère. Il dort chez des amis, il enchaîne les petits boulots, serveur, vendeur, assistant. Mais il ne lâche rien. Il suit des cours au conservatoire de Levallois-Perret, puis au célèbre cours Florent, où il croise d'autres futurs talents. Il joue des petits rôles dans des films, des pubs, parfois des pièces de théâtre. Sa voix, grave et puissante, intrigue. Et un jour, tout bascule. Un producteur le remarque alors qu'il chante lors d'une soirée privée. La voix de Florent est hors norme, profonde, chargée d'émotions brutes. On lui propose d'enregistrer un single. Ce sera « N'importe quoi » en 1988. Le titre devient un tube immédiat. Mais ce succès soudain, fulgurant, est le fruit d'un long chemin. Celui d'un gamin de province monté à la capitale avec rien d'autre que sa voix et son courage. Ce qui frappe chez Florent Pagny, c'est que son enfance ne l'a jamais quitté. Il a toujours gardé un pied dans la réalité, une fidélité à ses origines. Il ne s'est jamais transformé en star inaccessible. Il parle encore aujourd'hui avec émotion de ses parents, de sa jeunesse à Chalon-sur-Saône, des galères parisiennes. Cette mémoire, cette fidélité, on la retrouve dans ses chansons, souvent habitées par des thématiques de liberté, de résistance, de solitude. Loin d'être dorée, l'enfance de Pagny fut bousculée, marquée par l'effort et la volonté. Mais c'est peut-être là, justement, que se trouve le secret de sa longévité. Dans cette capacité à rester vrai, enraciné, entier. Aujourd'hui encore, alors qu'il a connu les sommets du show business, Florent Pagny reste ce jeune garçon rebelle, qui rêvait d'un micro, d'une scène et d'un peu d'amour. Il est resté fidèle à lui-même, à ses valeurs, à sa voix. Derrière la voix puissante, les textes engagés et l'aura de rebelle de la scène française, Florent Pagny cache un homme sensible, entier, à la vie personnelle riche, complexe et profondément humaine. Si le public connaît le chanteur, peu connaissent vraiment l'homme, celui qui a su construire une vie loin du tumulte médiatique, entre amour, voyage et introspection. L'histoire intime de Florent Pagny prend une tournure décisive au début des années 90, après ses premiers succès et aussi ses premiers revers professionnels. À cette époque, l'artiste, connu pour son franc-parler et ses prises de position, se heurte à un système qui le juge parfois trop ingérable. Il décide alors de prendre du recul. Ce sera une des premières grandes décisions de sa vie personnelle. Reprendre le contrôle, non seulement de sa carrière, mais aussi de sa vie.
C'est justement dans cette période charnière qu'il fait une rencontre qui va tout changer. Azucena Caamaño, une artiste peintre et mannequin d'origine argentine. Une femme discrète, forte, ancrée, qui deviendra sa muse, son équilibre et sa complice pour les décennies à venir. Leur histoire d'amour n'est pas une passion éphémère de célébrité. Elle est solide, construite sur la complicité, l'authenticité et la liberté. Ensemble, ils forment un couple à contre-courant des standards du show business. Pas de tapis rouge, peu de médias, une vie choisie, sincère, à l'écart du tumulte parisien. Florent et Azucena ont 2 enfants, Inka, née en 1996, puis Aël, née en 1999. C'est avec l'arrivée de ces enfants que Florent Pagny prend une autre grande décision personnelle, quitter la France. Lassé des pressions médiatiques, des impôts et du climat parisien, il choisit avec sa compagne de partir vivre en Patagonie, au sud de l'Argentine. Là-bas, au milieu des plaines désertiques et des paysages à couper le souffle, il construit sa maison, cultive son jardin, élève ses enfants et surtout, il retrouve une paix intérieure. Ce choix de vie radical a souvent fait parler. Exil fiscal, disaient certains. Retour aux sources, affirmait Florent, car pour lui, la Patagonie représente la liberté, le silence, l'espace. Il y vit en homme simple, loin des strass. Il coupe son bois, fait ses courses, vit au rythme des saisons. C'est là qu'il compose certains de ses albums les plus personnels, là qu'il retrouve l'inspiration. Sa vie de famille, Florent la protège férocement. Il ne montre jamais ses enfants dans les médias, parle peu de sa vie privée. Mais à ceux qui lui demandent « NT », il répond avec fierté « Mes enfants sont ma plus belle réussite ». Inka, l'aînée, passionnée de musique et de nature, a suivi des études aux États-Unis. Aël, quant à elle, est photographe et vit entre la France et l'Argentine. Tous deux ont grandi loin des projecteurs, dans un cadre naturel, multiculturel, libre. La complicité avec Azucena est au cœur de tout. Elle n'est pas seulement la femme qu'il aime, elle est sa conseillère, sa garde rapprochée, celle qui l'aide à garder les pieds sur terre, à faire les bons choix. Ensemble, ils ont traversé les moments les plus heureux, mais aussi les plus durs. Car en 2022, une nouvelle vient bouleverser leur vie. Florent Pagny annonce être atteint d'un cancer du poumon. Il interrompt sa tournée, entre en traitement. Le choc est immense pour ses fans, mais l'artiste reste digne, lucide et combatif. À ses côtés, toujours, Azucena. C'est elle qui m'a tenu debout, dira-t-il plus tard. Loin de s'effondrer, le couple fait bloc. Il se soigne, il se bat. Et dans cette lutte, on découvre encore plus la force de leur union. Aujourd'hui, même affaibli par la maladie, Florent Pagny continue à vivre comme il l'a toujours fait, libre, entier, sincère. Il passe du temps entre la Patagonie, le Portugal et parfois la France. Il se consacre à sa famille, à ses amis, à sa musique quand il en a la force. Il savoure la vie, sans excès, sans compromis. Ce qui ressort de la vie personnelle de Florent Pagny, c'est une quête constante d'authenticité. Il n'a jamais cherché à plaire à tout prix. Il n'a jamais triché. Son bonheur, il l'a bâti loin des caméras, dans une maison simple, au bout du monde, entouré de ceux qu'il aime. Et c'est peut-être là le vrai miracle Pagny, avoir réussi à être une star, tout en restant un homme libre. Merci à vous d'avoir pris le temps de plonger avec nous dans l'univers unique de Florent Pagny. Si sa voix a traversé les décennies, c'est sans doute parce qu'elle est portée par un homme vrai, intense, profondément humain. Derrière les projecteurs, les tournées et les tubes devenus cultes, il y a un être libre, amoureux de la nature, de l'amour sincère et des grandes échappées loin des conventions. Nous espérons que cette immersion dans sa vie personnelle, son enfance, ses combats, son amour profond pour Azucena, ses enfants et ses choix de vie radicaux vous aura permis de redécouvrir Florent sous un jour nouveau. Il n'est pas seulement un chanteur à succès, mais un homme qui, au fil du temps, a su dire non, résister, choisir sa route, même si elle était escarpée. Dans un monde où tout va vite, où l'image prévaut parfois sur la vérité, Pagny nous rappelle l'importance de rester soi-même, de vivre avec intensité mais aussi avec cohérence, de protéger ce qui est